Vous êtes actuellement à la frontière avec la bande de Gaza. Vous avez découvert récemment à l'intérieur de Gaza avec votre unité et des soldats d'infanterie une maison à l'intérieur de laquelle des engins explosifs et des munitions étaient cachés dans une chambre d'enfants. Racontez-nous. Oui, alors c'est vrai, nous on était juste à côté, on est des tankistes. Alors on a combattu dans dans cette place là-bas et on a vu comme ça on dit en hébreu un gang d'enfants et on est rentré dedans et vraiment on a vu même des poupées que dedans ils ont ouvert, il y avait des choses explosives dedans et on a trouvé sous les lits des enfants là-bas dans cette cible et des armes, vraiment des grandes armes. Ça s'appelle Nudet, ça s'appelle RPG. Et, on a tout pris, on a tout amené ici. Et c'était vraiment bizarre de comprendre qu'ils mettent ça sous les lits des enfants. Et comment les enfants, ils n'ont pas utilisé ou vu ou joué avec. Parce que c'était vraiment là-bas, par terre. Oui, des Nutet, c'est des missiles anti-chars. Vous êtes vous-même papa, Yehuda, vous avez des jeunes enfants. Est-ce que vous vous dites quoi quand vous voyez de telles armes dans une chambre d'enfants? Et on se dit que c'est pas possible de comprendre que des enfants ils peuvent vivre ça. Les petits enfants de 3 ans, ils comprennent rien encore de la guerre, de tout ce qui se passe. Et te dis comment c'est possible vraiment que ils sont habitués à ça. C'est-à-dire ils voient ça, ils voient cette arme. Peut-être ils comprennent pas ce que c'est, ils comprennent pas ce que c'est les gens avec les terroristes qui viennent des fois pour combattre en haut ou en bas, je sais pas où. Et ils voient ça tout le temps, alors tu te dis ça devient normal, ça devient comme la réalité. Et c'était vraiment effrayant de penser à ça, que les petits enfants, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils voient ça. À ce propos, est-ce qu'il y avait des civils dans votre zone des combats? Il n'y avait pas de civils où est-ce que nous on était. Et maintenant on est à Gaza où est-ce que nous on est, il n'y a pas de civils. C'est déjà après qu'ils sont tous évacués. Et tout ce qu'on voit, c'est des gens qui savent où est-ce qu'ils sont et ils nous attendent, on peut dire ça. Et ils nous tirent dessus et tout ça, alors vraiment des terroristes. Et ils se cachent bien. Et on les cherche et on trouve. On espère de tous les trouver. J'aimerais revenir quand même sur ce que vous avez dit un tout petit peu plus tôt. Vous avez découvert donc des missiles anti-chars sous des lits de bébés, c'est ce que vous avez dit? C'est choquant, c'est la réalité, je peux pas comprendre. Même, j'ai dit avant, c'est que les poupées d'enfants qu'ils ont ouvert, ils ont vu des explosifs dedans. Ça veut dire qu'ils cachent ça, ils essayent de tout cacher, ils essayent de faire des diversions qu'on va pas penser que ça va être dans un... Parce qu'il y a des petits enfants sous les lits des enfants. Mais maintenant, nous, on sait. Alors, on cherche là-bas et on trouve. De nombreux soldats, Yehuda, sont tombés lorsqu'ils sont rentrés dans des maisons. Est-ce qu'on peut dire que la plupart des maisons dans lesquelles vous rentrez sont potentiellement piégées? La plupart, je ne sais pas si c'est la plupart, mais quand on arrive à une maison, alors on trouve beaucoup de maisons qui sont... qu'il y a des explosifs là-bas et qu'ils nous attendent. Ça veut dire qu'ils mettent quelqu'un des fois dans la fenêtre, ok? Donc nous on voit ça et ils veulent nous attirer. Ils veulent nous attirer dedans. Et au début, il y a eu des cas. Les soldats sont rentrés et ça a explosé. Et ils sont morts de ça parce que la maison est tombée dessus.
Et maintenant, on comprend ça. Alors, on essaie de voir où sont les explosifs et comment on les détache. Et, et on arrive bien maintenant. On arrive à bien enlever les explosifs avant qu'on rentre. Et après, on arrive à bien combattre dedans. Et ça arrive beaucoup. Et il y a beaucoup de maisons qu'on s'arrête, on amène les soldats qui savent enlever les bombes. Et après, on peut continuer. Est-ce que vous êtes en contact avec le monde extérieur pendant les combats? Est-ce que finalement vous entendez la radio ou les commentateurs politiques? Non, on n'entend pas. On n'entend pas. Et moi, je crois que c'est très, très bien parce on est vraiment, comme tu dis, on est dans la mission et on ne veut pas entendre si c'est la politique ou des choses qui vont nous enlever de la cible. Et alors on n'entend rien. On est juste là-bas et on combat. Comme l'ont dit des experts militaires israéliens, est-ce que vous confirmez qu'il reste encore beaucoup de travail à réaliser pour éradiquer complètement les capacités de nuisance du Hamas, c'est-à-dire quelques mois? Oui, c'est dur à dire, mais on sait qu'il y a beaucoup de travail parce qu'on trouve des maisons qui ont été déjà, que les soldats sont déjà passés. Et après, quand toi tu passes, ça fait déjà une semaine qu'il y a eu personne là-bas et tu vois encore des terroristes. Ça veut dire qu'ils passent d'une maison à l'autre, ils passent d'un quartier à l'autre et ils ont le souterrain. Alors tu sais pas où est-ce qu'ils peuvent sortir, même si tu penses que tu as fini. Pour le moment, on peut pas être sûr. Comment vous vous sentez physiquement et moralement après plus de 80 jours de combat? Physiquement, on se sent fort, renforcé parce que on s'entraîne. Alors, on est plus fort que ce qu'on était avant. Tous les jours, on se renforce. Et moralement aussi, c'est relié. Et on se renforce dans la mission. On voit tous les jours, il y a quelque chose de nouveau que tu vois et tu comprends que tu es contre les terroristes, que tu veux qu'il n'y aura plus personne qui va rester contre nous et on va réussir la mission, que le Hamas va plus être à Gaza et qu'on pourra vivre en paix. Et puisque vous êtes réserviste et que vous citiez l'arrière-front, justement, je le fais jamais, mais je vous laisse vous adresser à votre femme et à vos enfants, si vous aviez quelque chose à leur dire. Ok, oui. J'aimerais dire à ma femme, Tipora, que je l'aime beaucoup et que je me languis, et à mes 3 enfants, Marianne, Sarah et Aude, que je les aime, que je leur envoie tout mon amour, et à tout le peuple d'Israël et tout ce qui est même en dehors qui nous voit maintenant et qui comprennent qu'on est fort ici et qu'on veut finir la mission comme il faut jusqu'au bout et qu'on pourra continuer notre vie comme il faut. Merci Yehuda Ayash d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.